Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1194 du Zap Image. On commence tout d'abord avec un match très important qui avait lieu hier soir, c'était en Angleterre entre l'équipe de Fulham et l'équipe de Cardiff. Et c'est Cardiff qui est venu s'imposer 2-1 du côté de Fulham. Mais du coup c'est Fulham qui se qualifie pour pouvoir disputer cette finale, pour pouvoir monter la saison prochaine en Première Ligue. Donc Fulham jouera sa finale pour pouvoir monter la saison prochaine en PL contre l'équipe de Bradford. Donc cette finale aura lieu mardi 4 août, donc dans quelques jours. Et elle se déroulera dans le stade de Wembley. Donc à Londres pour tenter de pouvoir monter la saison prochaine en PL. Donc je vous ai dit, il y a déjà Leeds United, West Bromwich, où c'est déjà sûr qu'ils vont monter en PL la prochaine saison. Et là il y aura une finale des playoffs entre Fulham et l'équipe de Bradford. N'oubliez pas que ces deux clubs, les gars, sont dans la ville de Londres. Il y a seulement un quart d'heure de voiture entre ces deux équipes. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc cet après-midi à 16h, match amical entre le Bayern Munich et l'équipe de Marseille. Et à 21h10 ce soir, finale de Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lyon. Donc déjà on revient sur le match de l'OM cet après-midi. Donc André Villas-Boas sur le match contre le Bayern, il a dit c'est un match purement commercial. Il n'est pas dans mon calendrier pour la préparation. On va le jouer sous cet aspect. Et une fois ce match fini, on va se préparer pour Montpellier, Nîmes et Stuttgart. Donc les futurs matchs amicaux de l'Olympique de Marseille. Donc on peut voir qu'André Villas-Boas n'avait même pas prévu de jeu contre le Bayern. En fait c'est un match qui a été organisé purement commercial, donc ça a rapporté un peu d'argent à cette équipe de l'OM. Pour continuer avec Marseille, donc souhaite attirer Mickaël Cuisance en prêt et profitera du match amical de cet après-midi pour échanger avec le Bayern Munich pour l'ancien joueur de Nancy. Maintenant du côté du Bayern Munich, Mickaël Cuisance qui a très peu joué quand même la saison dernière, donc l'Olympique de Marseille a des vues sur le jeune français, donc ils vont échanger avec lui cet après-midi lors du match amical en espérant l'attirer en prêt pour la future saison. Ensuite, regardez la une journal L'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué l'Europe en tête par rapport à la finale de la Coupe de la Ligue ce soir entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lyon. C'est marqué avant de renouer avec la Ligue des Champions début août. Le PSG et Lyon disputent ce soir la dernière finale de la Coupe de la Ligue. L'enjeu sera encore plus crucial pour les Lyonnais en quête d'une qualification pour l'Europa League. Donc n'oubliez pas que Lyon peut encore se qualifier pour la future Coupe d'Europe. Donc il faudrait gagner ce soir contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Sinon, gagner la Ligue des Champions. Donc le plus facile entre les deux, bien sûr, serait de gagner ce soir contre cette équipe du Paris Saint-Germain s'ils veulent jouer la future Coupe d'Europe. Donc si Lyon gagne ce soir, donc ils seront en Europa League pour la future saison. Donc une déclaration de Garça sur Paris Saint-Germain Lyon, il a dit c'est une formidable opportunité de gagner un trophée. Ça fait longtemps que Lyon n'a pas gagné une coupe, il faut croquer dans cette opportunité à pleines dents. On veut ramener le trophée à Lyon, on est une équipe de très haut niveau. Donc voilà, il espère bien sûr que Lyon fasse un gros match ce soir et gagne cette finale. On continue cette fois-ci avec Leandro Paredes, donc le milieu argentin. Il a dit Lyon est une équipe très forte avec beaucoup de joueurs talentueux. On espère qu'ils seront au top pour avoir une belle finale. Donc on verra ce que ça va donner dans quelques heures. Cette fois-ci c'est Marco Verratti, certainement titulaire ce soir. Verratti qui était remplaçant la semaine dernière lors de la finale de Coupe de France. Donc il a dit je pense que personne n'a peur et ne lèvera le pied parce qu'on joue une finale, un match important. Je pense que tout le monde sera à 100% et donnera son maximum pour remporter cette finale. Donc voilà ce que dit Marco Verratti qui sera certainement titulaire bien sûr ce soir, le joueur parisien, parce qu'on peut voir les compos probables pour ce choc PSG-Lyon d'après le journal L'équipe. Donc côté Paris Saint-Germain en attaque, ça doit être bien sûr Icardi, Sarabia juste derrière, Neymar et Aurel Di Maria pour cette attaque côté Paris Saint-Germain et côté Lyon les gars. Donc Depay devrait être titulaire ce soir avec Moussa Dembélé, on peut voir aussi Oussem Aouar devrait être titulaire. Ensuite, pour continuer avec cette finale de Coupe de la Ligue, on peut voir qu'il y aura environ 5000 personnes qui garniront les tribunes du Stade de France ce soir pour Paris Saint-Germain-Lyon, environ 900 supporters parisiens et 900 supporters lyonnais. Ensuite les gars, on revient sur Kylian Mbappé, bien sûr forfait pour le match de ce soir. Donc quand même une bonne nouvelle, peut-être une lueur d'espoir pour le Paris Saint-Germain pour ce match. Surtout très important, le futur match du Paris Saint-Germain bien sûr. Bon pas ce soir, mais dans quelques jours ce match contre l'Atalanta Bergame. Donc Mbappé a rendu visite à ses coéquipiers hier au camp des loges en marchant sans gêne apparente et surtout sans béquille. D'après le journal L'équipe, donc Kylian Mbappé, on peut voir qu'il est venu faire un petit coucou on peut dire à ses collègues du Paris Saint-Germain. Et il boitait plus Kylian Mbappé alors qu'il y a quelques jours il était quand même en béquille, peut-être une lueur d'espoir bien sûr de voir Mbappé contre Bergame. Donc Thomas Tuchel a dit une chance de voir Mbappé contre l'Atalanta, on espère toujours mais ce sera très très court, chaque jour compte pour réaliser un miracle, mais il faudra s'adapter demain sans Kylian, donc bien sûr pour le match de ce soir. Mais Thomas Tuchel dit en gros qu'il y a peut-être quelques chances de voir Mbappé en LDC. Ensuite pour continuer avec la famille Mbappé, cette fois-ci on va parler du père de Kylian, a écrit à l'AS Saint-Etienne. Donc il a dit aucun membre de ma famille n'en veut
à Monsieur Perrin. C'est juste un malheureux accident d'une personne exemplaire tout au long de sa belle carrière. Merci de le féliciter pour tout ce qu'il a accompli. Nous sommes aussi peinés que cela se termine ainsi pour lui. On peut voir que le père de Kylian Mbappé n'en veut même pas à l'AS Saint-Etienne, enfin surtout à Loïc Perrin par rapport à son tacle qu'il a fait sur son fils la semaine dernière. Et pour finir avec Loïc Perrin, donc c'est officiel, Loïc Perrin, 34 ans, annonce qu'il prend sa retraite. Donc il avait dit que ce match de finale de Coupe de France la semaine dernière, c'était son dernier match qu'il allait prendre sa retraite. Donc cette fois-ci c'est officiel. Donc il a fait seulement un seul club tout au long de sa carrière, plus de 23 ans quand même du côté de l'AS Saint-Etienne, Loïc Perrin. Donc en tout 470 matchs, une Coupe de la Ligue remportée. Loïc Perrin, donc bonne retraite à lui. Donc il termine quand même sur une fausse note avec ce carton rouge qu'il a obtenu la semaine dernière. Ensuite, on va parler de quelques clubs qui ont dévoilé leur futur maillot. On commence avec l'équipe portugaise du Benfica qui dévoile son nouveau maillot domicile pour la prochaine saison. Donc ça sera ce maillot rouge sponsorisé par Adidas, le futur maillot domicile de l'équipe portugaise et cette fois-ci le maillot extérieur de cette équipe du Benfica. Ensuite, cette fois-ci, c'est le RB Leipzig qui officialise son nouveau maillot extérieur. Je vous l'avais présenté il y a quelques jours, c'était simplement une rumeur. Cette fois-ci, c'est officiel, ça sera bien ça, le maillot extérieur de l'équipe de Leipzig pour la prochaine saison. Cette fois-ci, le futur maillot domicile de l'équipe du Celtic Glasgow en Écosse. Donc ça sera un maillot tout vert pour cette équipe du Celtic. Cette fois-ci, le maillot version domicile de l'équipe de Caen, qui sera en Ligue 2 l'année prochaine. Cette fois-ci, le futur troisième maillot de l'équipe de Dortmund. Je l'avais déjà aussi présenté il y a quelques semaines, les gars. C'était simplement une rumeur. Cette fois-ci, c'est officiel depuis hier. Ça sera bien ça, le troisième maillot de l'équipe allemande. Cette fois-ci, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur de Liverpool la prochaine saison. Donc toujours pas officiel. C'est officiel dans les futurs jours. Donc ça devrait être ça, le futur maillot des Reds pour la prochaine saison. Et pour finir avec les maillots de foot, on termine avec le maillot de l'AC Milan que je vous ai présenté il y a quelques jours. Et l'AC Milan a vendu 1700% de maillots domicile en plus que l'année dernière à la même période, 2 jours après l'annonce du maillot. Il a beaucoup plu ce maillot de l'AC Milan. On peut voir qu'il y a eu plus de 1700% de ventes en plus par rapport à l'année dernière. Donc ce maillot de l'AC Milan plaît beaucoup aux supporters milanais. Ensuite, pour continuer avec cette équipe italienne, on va parler de l'attaquant suédois, bien sûr. Zlatan Ibrahimovic va rester à Milan. D'après la Gazzetta italienne, il touchera un salaire de 4 millions d'euros sur la saison 2020-2021. Donc il était revenu du côté de l'Italie, c'était en janvier dernier. Donc il ne savait toujours pas s'il allait continuer ou non avec cette équipe de Milan, vu qu'il avait un contrat de 6 mois. Et du coup, il va rester une saison de plus avec cette équipe de l'AC Milan. Et pour finir avec Zlatan, on peut voir que Kylian Mbappé rend hommage à Zlatan pour son match face à la Sampdoria. C'était avant-hier, on vous a dit qu'il a été ultra décisif, l'attaquant suédois, avec 2 buts et une passe D. Donc Mbappé a dit, juste en train de regarder le replay du Milan, Zlatan, quel joueur quand même, 38 ans, c'est tout pour moi, bonne journée les gars. Donc on peut voir qu'il est admiratif bien sûr Mbappé envers Zlatan. Ensuite les gars, on va parler d'une autre légende, c'est Andrea Pirlo et c'est officiel, Pirlo est le nouvel entraîneur des U23 de la Juventus. Donc depuis quelques temps il passait ses diplômes d'entraîneur, donc actuellement il prend l'équipe U23 de la Juventus et certainement on le verra dans quelques mois, peut-être quelques années, entraîner une grosse équipe européenne. Ensuite une autre info officielle, on peut voir que les Saoudiens se retirent dans l'achat de Newcastle. Ça aussi on en parle depuis quand même quelques mois, que l'Arabie Saoudite aimerait racheter cette équipe de Newcastle et du coup il se retire dans l'achat de Newcastle. Donc officiel, l'Arabie Saoudite ne rachètera pas Newcastle. Le fonds d'investissement d'Arabie Saoudite a décidé de jeter l'éponge en conséquence de la pression mise par le Qatar pour faire échouer le deal. La Première Ligue n'aura donc pas un nouveau poids lourd dans ses rangs parce que Newcastle les gars devait se faire racheter, on en parlait quand même depuis pas mal de temps, par un groupe d'investisseurs d'Arabie Saoudite, mais du coup ils jettent l'éponge parce que en fait le Qatar, voilà, on peut dire le rival de l'Arabie Saoudite, mettait la pression à la Première Ligue pour pas que ce rachat se fasse. Donc du coup Newcastle se fera pas racheter. Ensuite on va parler de Bournemouth a accepté une offre de 45 millions d'euros de Manchester City pour Nathan Ake. Donc Bournemouth, on en a parlé depuis quelques jours, ils descendent l'année prochaine en Championship. Donc du coup il y a un joueur quand même en défense qui coûtait très cher les gars, c'est Nathan Ake et du coup il file du côté de Manchester City. C'est toujours pas officiel mais c'est officiel dans les prochaines heures, peut-être prochains jours. Donc il file du côté de City pour 45 millions d'euros. Et pour finir avec City a dépensé au total 429 millions d'euros pour sa défense depuis 2014. On peut voir tous les défenseurs qui sont arrivés au club depuis 2014. Donc le défenseur qui a coûté le plus cher, ça reste toujours Aymeric Laporte et Cancelo, 65 millions d'euros pour ces deux-là.
Ensuite, une autre info officielle, donc Mediapro et Netflix proposeront un abonnement commun à 30 € par mois avec un engagement d'1 an dès le lancement de la chaîne Téléfoot. Donc cette chaîne Téléfoot ouvrira le 17 août prochain. Donc hier, les gars, on avait parlé, mais c'était toujours pas officiel. Cette fois-ci, c'est officiel. Mediapro et Netflix ont un accord en commun. Donc pour être concret, les gars, je vais vous résumer l'offre de Netflix et Téléfoot. Donc l'offre Téléfoot, c'est Ligue 1, Ligue 2 et Ligue des Champions pour 26 €. Et l'offre Netflix, c'est 4 €, ce qui fait 30 € pour Téléfoot et Netflix. Alors que normalement Netflix vous payez 12 € par mois. Donc voilà une petite réduction. Et les droits télé pour la saison 2020-2021. Donc on va tout mettre au clair. Donc la Ligue 1 les gars, c'est diffusé sur Téléfoot, 8 matchs, Canal+, 2 matchs. Voilà, chaque journée. La Ligue 2 ça sera la même chose, 8 matchs sur Téléfoot et 2 matchs cette fois-ci sur beIN. La Ligue des Champions, toujours sur RMC. Téléfoot aussi aura les plus belles affiches de Ligue des Champions la saison prochaine. Et TF1, la finale, l'Europa League, RMC et Téléfoot. La Première Ligue, c'est toujours Canal+, et RMC. La Ligue, la Serie A, le championnat allemand, c'est beIN Sport et l'équipe de France TF1 et M6. Donc voilà où seront diffusés les matchs la saison prochaine. Ensuite, on va parler de l'UEFA envisage de changer le lieu du match Barça-Naples compte tenu des conditions sanitaires actuelles en Catalogne. Donc selon RAC 1, l'UEFA envisage de déplacer le 8e de finale de Ligue des Champions entre le Barça et Naples au Portugal en raison de la situation sanitaire compliquée en Catalogne. Pour rappel, le match est censé se jouer le 8 août prochain. Donc c'est simple, samedi prochain, match retour entre l'équipe du Barça et l'équipe de Naples. Donc normalement ce match ne va pas se dérouler du côté du Camp Nou parce qu'actuellement en Catalogne les gars c'est très compliqué avec le virus qui augmente de jour en jour et il pourrait se disputer du côté du Portugal ce 8e de finale retour. Ensuite une autre info officielle, donc le gouvernement écossais annonce que les stades seront de nouveau ouverts au public à partir du 14 septembre prochain sans limitation de supporters. Donc les stades pourront être remplis à 100% dès le 14 septembre prochain en Écosse. Ensuite on va parler de Karim Benzema a été élu joueur du Real Madrid de la saison 2019-2020. Donc il a fait une déclaration après avoir reçu son trophée. Il a dit: je suis très fier de ce trophée car il est attribué par les supporters et c'est quelque chose d'important pour moi. Je suis très content et ça me motive pour faire encore plus de choses sur le terrain. Donc très content bien sûr Karim Benzema et c'est amplement mérité ce trophée. C'est lui le meilleur joueur du Real Madrid pour cette saison 2019-2020. On peut le mettre juste devant bien sûr Sergio Ramos aussi qui a été énorme cette saison. Ensuite, dernier joueur de chacune des 5 ligues majeures à avoir remporté le Soulier d'Or. Donc en Serie A, normalement ça va être Ciro Immobile ou Cristiano Ronaldo, mais normalement c'est l'attaquant italien pour cette année 2019-2020. En Liga, c'est Lionel Messi. Lors de la saison dernière, en Première Ligue, c'est Luis Suarez. C'était en 2013-2014. En Bundesliga, les gars, c'est Gerd Müller lors de la saison 71-72, ça date. Et en Ligue 1, les gars, c'est Josip Skoblar en 70-71, donc ça date quand même en Ligue 1 le dernier Soulier d'Or. Ensuite, on va parler de Kepa ne voudra plus rejouer pour Chelsea si Willy Caballero est titulaire demain face à Arsenal en finale de FA Cup. Donc Frank Lampard pourrait demain titulariser Caballero à cause des mauvaises prestations de Kepa Arrizabalaga lors des derniers matchs. Donc si le gardien espagnol en gros est sur le banc, donc il aimerait tout simplement quitter le club en fin de saison. Ensuite les gars, une bonne nouvelle pour un joueur français, c'est Ousmane Dembélé qui revient très fort pour ce match samedi prochain, ce match retour contre l'équipe de Naples en Ligue des Champions. Donc actuellement il est à l'entraînement Ousmane Dembélé, il pourrait même peut-être jouer, enfin peut-être rentrer en cours de jeu contre cette équipe de Naples la semaine prochaine. Ensuite on va parler de Paulo Dybala, décidé de participer au mouvement Common Goal et versera désormais 1% de son salaire à une association caritative. Donc félicitations à Paulo Dybala, vraiment grand respect. Donc il touche quand même 14 millions d'euros par an, donc vous pouvez faire le calcul bien sûr, donc grand respect à Dybala. Ensuite regardez le top 10 des joueurs ayant inscrit le plus de pénaltys au cours du 21e siècle. Donc le premier c'est Cristiano Ronaldo, 114 pénaltys inscrits depuis les années 2000. En deuxième position Francesco Totti, en troisième position Lionel Messi. On peut voir le reste du top 10. Et pour finir ce Zap Image les gars, on termine bien évidemment avec le match ce soir entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lyon, cette finale de Coupe de la Ligue. Donc mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi les gars, je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain ce soir, je veux dire 2-1 contre l'équipe de l'OL. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1194. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1195 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.